Cette spécialisation m'a amené notamment à réaliser un stage de 6 mois à Maroua, au Nord Cameroun. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Marie Le Gall, donc je suis basé ici à Rennes, j'ai 49 ans, j'ai une formation d'ingénieur agronome au départ, donc en termes de cursus, après mon lycée je fais une prépa bio à l'époque, enfin ça doit s'appeler BCPST maintenant, et puis après j'ai rejoint une école d'ingénieur agronome, AgroParisTech à Paris, mais qui s'appelait Paris-Grignon à l'époque, mais bon, qui a une équivalence ici à Rennes avec Agro-Rennes. J'ai fait 3 ans d'études là-bas, avec une spécialité en dernière année en agroéconomie ou en économie du développement, c'est-à-dire spécialisé sur tout ce qui était appui aux pays, alors qu'on appelait à l'époque en pays en voie de développement. Et voilà, donc j'ai fait une spécialisation en économie agricole. Et cette spécialisation m'a amené notamment à réaliser un stage de 6 mois à Maroua, au Nord Cameroun, qui m'a plongé voilà, dans un milieu extraordinaire, disons une complexité, d'une richesse incroyable. Enfin, ça m'a fait découvrir des choses assez extraordinaires. Et du coup, qui m'a donné la volonté de continuer à travailler sur ces thématiques et aussi dans ces zones-là. Après, on fait toujours des choix. À un moment donné, ces choix nous orientent. Donc, c'était pas un métier tout tracé, c'était simplement je pense, initialement, au lycée, bon, j'avais plutôt des bonnes notes au niveau des matières scientifiques, donc j'ai continué sur ces matières scientifiques. Je pense un intérêt pour les sciences du vivant, la biologie, comprendre un petit peu comment tout fonctionnait, qui m'ont amené à faire cette classe préparatoire en sciences et vie de la terre, en SVT. Et après, de là, ça m'a amené dans une école d'ingénieur en agronomie. Et je pense que le vrai choix, c'est au moment de la 3e année, la spécialisation, où je décide d'aller travailler. Il y avait plein d'options très variées de choix. Je décide d'aller travailler sur cette problématique de l'économie du développement. Et ça oriente ma vie, ça oriente ma carrière. À partir de là, je suis embarqué, entre guillemets, sur cette expérience. Et il se trouve aussi que ça me plaît beaucoup et que je décide d'y rester et d'en faire mon travail. Bon, du coup, aujourd'hui, je suis gérant d'un petit bureau d'études basé à Rennes, mais avec des collègues un peu partout en France et aussi un peu partout, alors pas dans le monde, mais principalement sur le continent africain. Donc, on fait beaucoup de gestion de projet. Donc, en fait, j'ai basculé d'un profil où j'étais sur le terrain, j'ai travaillé dans plusieurs pays, où je me suis retrouvé après je suis revenu au bureau et je faisais de la gestion de projet. Maintenant, je suis à la gérance du bureau d'études depuis 2017. Donc il y a de l'administratif, beaucoup des échanges avec les collègues qui sont sur place, des échanges avec les projets qui sont dans les différents pays où on travaille. Et puis voilà, on a beaucoup de pression on travaille sur financement extérieur, donc on a beaucoup d'appels d'offres. Donc une journée, elle peut être rythmée aussi par les rythmes extérieurs on a une date limite, on doit remettre un document et on est un petit peu sous pression pour le finaliser. Ou bien, quand on n'est pas dans ce cadre-là, on a des journées plus classiques d'échange avec des réunions, où on se cadre des appels avec des collègues et on essaie de trouver le temps de développer nos activités. Ce que j'aime le plus dans mon métier, il y a plusieurs choses. Ce que j'aime en premier, je vais dire, c'est véritablement de travailler avec des pays étrangers. C'est le lien interculturel. C'est les amitiés professionnelles qu'on va nouer avec des gens qui n'ont pas du tout la même culture que nous, et pour autant, voilà, il y a des gens, on va dans un pays, puis il y a des gens qu'on n'aime pas, puis il y a des gens qu'on adore. On découvre des amitiés très fortes. Et voilà, je trouve que c'est une joie assez incroyable. Il y a 3 jours, on fait une visio, parce que forcément on est à distance, et dans les équipes qui travaillent, il y a le chef de mission qui est pour notre société ISUD, qui est franco-congolais, qui est à Brazzaville en ce moment. Il est avec un collègue tunisien qu'on connaît très bien, à Nice. Il est avec un collègue camerounais, et puis ils appellent une quatrième personne qui se trouve être un Sénégalais qui lui était à Dakar. Et en fait, on ne s'était pas vu depuis Noël et les fêtes de Nouvel An, et on se retrouve tous à blaguer ensemble, à rigoler, à parler travail, en même temps à se faire un moment comme on a besoin, qui fait plaisir par moment. Donc cette interculturalité, elle est très très riche. Alors j'en ai un petit peu parlé. Les contraintes, c'est qu'on travaille beaucoup sur appel d'offres, beaucoup sur
on va dire sur deadline, sur date limite, on a des contraintes assez fortes sur ça, et puis on dépend comme on est. Donc ce qu'on fait, c'est on fait de l'assistance technique, on aide des États en général sur des projets, et on se retrouve avec voilà, parfois des contraintes très fortes de rendre des documents importants, que ce soit des appels d'offres ou même des rapports à des dates très précises, qui nous mettent sous pression. Et aussi, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'on travaille aussi avec des administrations publiques dans des pays qui ont justement des administrations publiques qui sont plus jeunes qu'en France, qui ont des problèmes plus importants d'organisation, de ressources, de moyens, et on n'est pas toujours dans des situations très faciles pour faire correctement notre travail. C'est justement pour ça qu'on est recruté, c'est pour aller aider ces administrations publiques notamment. Bah, ils y comprennent rien. Non, mais en fait, je pense que c'est à peu près pour tout le monde. Il faut simplifier la façon dont on présente les choses. Donc nous, on dit, voilà, on essaie de simplifier en disant, je travaille dans un bureau d'études qui aide les administrations publiques en Afrique à mieux fonctionner. Donc c'est une façon extrêmement réductrice, par exemple. Donc les gens me disent, ah, ça a l'air compliqué, ou ah, ça a l'air très intéressant puisque tu voyages. Et j'ai aussi beaucoup de remarques sur ah bah dis donc, tu dois beaucoup voyager, c'est pas bon pour ton bilan carbone. Et c'est vrai que c'est un des questionnements et une des interrogations qu'on a aussi sur notre métier. Je pense que ce qu'il faut avoir, c'est cette envie déjà de travailler en lien avec l'étranger. Moi, par exemple, j'ai commencé comme tout jeune ingénieur agronome. Je me suis retrouvé à aller faire un premier stage. Et puis après, j'ai réussi à raccrocher les wagons. Alors, j'ai travaillé 1 an et demi en France sur une thématique. Puis après, j'ai réussi à rejoindre un bureau d'études français qui faisait ça. Et puis par la suite, il se trouve que l'année et demie que j'avais faite en France, ça m'a servi à partir sur un projet qui travaillait sur la même thématique au Bénin. Donc, je suis parti pendant 2 ans sur le terrain au Bénin avec ma femme qui m'avait suivi à l'époque. Et en fait, c'est aussi une forme d'abnégation, de croire qu'on va pouvoir valoriser ses connaissances et puis de s'accrocher à cette chose-là. Je pense qu'il y a énormément de thématiques sur lesquelles on peut travailler dans notre secteur, sur les secteurs de la santé, de l'agriculture, de l'éducation. Nous, on travaille aussi sur l'informatisation de l'administration publique, mais il y a énormément de secteurs, finalement, sur lesquels on peut se retrouver à travailler. Il faut faire ce premier stage, trouver une première entreprise qui vous propose des conditions, puis essayer de continuer à garder ce fil avec l'international, si c'est ça qui t'intéresse ou qui vous intéresse. C'est vraiment je pense que le fil, c'est de continuer à chercher à garder cette voie-là. En fait, quand on cherche un travail, de toute façon, on a une espèce de grande inconnue devant soi, une forme on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. À un moment donné, de toute façon, ce choix de métier va se cristalliser. On va avoir une offre qui va fonctionner, où on va réussir à contacter un bureau, le convaincre peut-être d'essayer d'avoir un stage ou une première expérience, et ça va nous guider. Et une fois que c'est là, ça s'enchaîne. C'est sûr que rien ne paraît facile quand on n'a pas l'idée, puis quand elle se met en place, peut-être que ça peut s'enchaîner assez facilement aussi si on est capable de s'accrocher à son idée, quoi.